Pour les démocrates, Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Mesdames les ministres, le premier enjeu du PLF 2024 est le budget de votre ministère, Madame la Ministre, car 2024 sera l'année du sport ou ne sera pas. 100 ans après la dernière édition à domicile, Paris, et avec elle la France tout entière, accueillera les Jeux de la 33e Olympiade. 206 pays, 10 500 athlètes et plusieurs millions de visiteurs sont attendus pour cet événement. Membre depuis ses débuts du groupe de suivi de la préparation des Jeux Olympiques, je sais l'ampleur de l'engagement du gouvernement sur ce dossier. Ces Jeux sont aussi l'occasion d'embarquer toute notre société vers une meilleure inclusion des enjeux sportifs dans les politiques publiques. C'est d'ailleurs tout l'objectif de votre action avec un budget pour 2024 en hausse de 7,3%, vous l'avez rappelé. Le président de la République avait affiché sa volonté de renforcer la pratique sportive comme il illustrait sa promesse de 30 minutes de sport par jour à l'école. Plus que chez nos seuls enfants, ces Jeux doivent être l'occasion d'un moment sportif et de fête dans l'ensemble de nos territoires, car à travers Paris, c'est bien la France tout entière qui est fière d'accueillir ces Jeux, qui se dérouleront par ailleurs dans de nombreux territoires français. Le groupe démocrate se félicite par conséquent de la mise en place pour 4 millions d'euros du dispositif d'animation territoriale, ainsi que de la reconduction de la billetterie populaire. Pouvez-vous expliciter le mécanisme d'animation territoriale ainsi que le profil sociologique des bénéficiaires de cette billetterie populaire? Enfin, ces Jeux doivent être, pour reprendre les mots de ses organisateurs, les Olympiades à la plus forte ambition écologique. Alors que la France est engagée dans une trajectoire européenne extrêmement vertueuse, nous n'aurions pu imaginer écarter cet événement de l'objectif global de réduction de nos émissions auquel le sport doit évidemment également répondre. Sur ce sujet, les nombreuses actions que vous avez pu mener en faveur de la transition écologique sont largement saluées, à commencer par le plan sobriété engagé l'an dernier. À ce titre, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous dresser un état des lieux de ce plan de sobriété? Le second enjeu concerne bien évidemment le développement de la vie associative. Le cri d'alerte des Restos du Cœur nous a rappelé le besoin de davantage soutenir ceux qui agissent pour soutenir les plus fragiles, pour faciliter la vie des associations, mais aussi davantage leur venir en aide dans un contexte qui, compte tenu de l'inflation, leur est particulièrement difficile. Un important travail a été effectué par cette majorité. Le groupe démocrate, par l'intermédiaire de mon collègue Laurent Esquenet-Jox, portera notamment un amendement pour renforcer le soutien au FDVA. J'en profite, Madame la Ministre, pour vous alerter sur les difficultés administratives d'accès à ce fonds. Nos plus petites associations n'y comprennent pas grand-chose et surtout demandent un guichet unique, un seul dépôt de dossier mutualisable. Comment comptez-vous agir dans le sens d'un Big Bang de simplification, évidemment entamé par Marlène Schiappa? Ce budget souligne enfin l'attachement du gouvernement à lutter contre l'assignation. Monsieur le rapporteur, votre rapport souligne des doutes sur l'opportunité et les difficultés de mise en œuvre du SNU auxquelles nous devons nous attacher à répondre. Tâchons toutefois de ne pas éluder ces bienfaits, mixité sociale, engagement citoyen et écologique. Le service national universel doit pouvoir constituer un des outils pluriels en faveur de l'adhésion des jeunes au modèle républicain. À ce titre, le groupe démocrate salue les 20 millions d'euros supplémentaires qui sont alloués. Madame la Ministre, vous avez récemment demandé aux élus locaux et préfectures une aide à l'identification de nouveaux espaces susceptibles d'accueillir des SNU. Quelles en sont les premières remontées? Enfin, quels moyens seront mis en œuvre pour favoriser le service civique pour les publics les plus éloignés de l'engagement? Je vous remercie, je vous ai posé quelques questions et évidemment le groupe démocrate votera ce budget. Merci Madame la députée.